حنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيل ولا حوض السلاح وثوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة. Kishut Meret Rabotai, avec la permission d'Hachem, je voudrais souhaiter à vous tous Chag Sameach dans le fait de Hanouka, et je voudrais remercier le Baal Habayit et sa femme, la fille de Maurice Azran, qu'il a vu beaucoup de miracles avec Abihim Pito Alav Shalom. Je les ai vus grandir, les parents de Madame Benamou. Je suis très content que vous tous, vous avez toujours votre attachement avec Hachem. Hanouka, c'est la fête que le monde entier célèbre. Même les non-juifs, ils la célèbrent. Vous voyez en Amérique, partout il y a la Hanouka. Je me suis réveillé un jour dans un hôtel à côté de l'aéroport à Newark, et en descendant, avant de quitter l'hôtel, le monsieur à la réception me demande « Ça ne vous dérange pas de nous allumer la Hanouka ?» Je l'ai vu, c'est un Américain. Je lui dis, mais vous êtes juif? Il me dit non. Je lui dis, alors pourquoi voulez-vous que je l'allume? Il me dit, c'est la lumière. Nous aussi, on a le droit à profiter de cette lumière de Hanouka. J'ai rien compris, mais j'ai compris, c'est ça le miracle de Hanouka. Le miracle de Hanouka, c'est le miracle de l'Emouna, la foi. S'il n'y avait pas le miracle de Hanouka, on n'aurait pas célébré aujourd'hui la Hanouka. La différence qu'il y a entre toutes les fêtes que nous célébrons, que ce soit Pessah, Sukkot, toutes ces fêtes qu'on célèbre, toutes les fêtes juives qu'il y a, la seule fête de la lumière, la seule fête que tout le monde célèbre, la seule fête que vraiment, il n'y a pas une maison, il n'y a pas une Hanoukia, c'est la fête de Hanouka. C'est la fête de la lumière. Et tout le monde aime la lumière. On a horreur de l'obscurité. L'obscurité, c'est quelque chose qu'on n'aime pas. La lumière, c'est la joie. La lumière, c'est quelque chose qui nous... Et la lumière, c'est la Neshama. Parce que les mêmes lettres de Shemona, c'est Neshama. Les mêmes lettres de Hashemen, l'huile, c'est les mêmes lettres de Neshama. Les mêmes lettres même dans le nom Hashmonai, il y a là-bas la lettre de Neshama. Et si on réfléchit un peu, on voit que c'est la fête de la Neshama, la fête de l'âme. Je voudrais vous poser une question, mes amis. Une question que je me suis posée hier soir. Il faut savoir une chose, que j'ai jamais compris la fête de Hanouka comme cette année. Et j'ai beaucoup parlé de cette fête. Beaucoup. Et chaque année, je comprends un peu mieux. Mais ce matin, je me suis posé une question. C'est hier soir, vraiment. Comment les Hashmonaïm, ils étaient que 5 personnes. Je n'ai rien compris. Comment ces Hashmonaïm, et c'est même pas du logique, qui font la guerre à une armée entière, des Grecs. Les Grecs, ils ont occupé tout Israël. Ils étaient installés surtout à Jérusalem. Ils ont fermé pendant 50 ans le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash était éteint. Il y avait là-bas que des ossements des cochons que les Grecs ils sacrifiaient pour énerver les Juifs. Les Juifs presque ils se sont déconnectés du bon Dieu. Vous savez, c'est quoi la culture? Lorsqu'on s'habitue à une culture sans religion, alors c'est facile, on s'assimile. Donc, étant donné que les Grecs, ils ont interdit la religion en Israël, il n'y avait que la culture grecque, l'idolâtrie, le sport, les Jeux olympiques, le football. Enfin,
il n'y avait pas de pudeur. Vous savez très bien que les Grecs, c'est les premiers qui pensaient à la musculation, donner l'honneur au corps. Ils étaient nus. C'est comme ça, c'est la nature, vivre dans la nature. Tout ça, c'était en Israël. Alors, automatiquement, les Juifs, ils sont déconnectés de la religion. Mes amis, j'ai rien compris. Comment les Hashmonaïm, ces 5 tzadikim, les enfants de Matatia, comment ils ont eu cette force de sortir faire la guerre contre une armée entière bien équipée en armement. Imaginez-vous 5 moustiques qui vont s'attaquer à des milliers d'aigles. Vous savez que les aigles, c'est pas une moustique. L'aigle, il peut prendre un mouton avec ses pieds. Il peut prendre jusqu'à 100 kilos. J'ai rien compris. D'où cette force? D'où cette force elle est venue? D'où? 5 personnes. Ils ont défié les Grecs. Ils les ont chassés de Jérusalem. Et après, ils sont venus au Beth Amikdash. Ils ont commencé à chercher de l'huile. Ils ont trouvé toute l'huile était impure. Ils cherchent, et à la fin, ils ont trouvé une petite fiole. Toute petite fiole comme ça. Petite fiole comme ça pour un jour. De quoi allumer un jour. Ben, ils étaient contents, ils étaient heureux. Ils l'ont allumé. Mais, attends une seconde. Vous, les Hashmonaïm, à quoi ça vous sert d'allumer un jour? Et demain, ça va être éteint. C'est logique. C'est comme si, lorsque on accueille quelqu'un chez nous, il va rester chez nous une semaine, alors on sait qu'il y a de quoi manger pendant une semaine. Mais on ne peut pas inviter quelqu'un qu'il va crever à la faim chez vous. Si vous l'invitez, ça veut dire qu'il y a de quoi manger une semaine. Mais c'est pas avoir un repas d'un jour et après le reste il n'y a rien du tout. Ça marche pas, c'est impossible. Alors je ne comprends pas. C'est mieux de ne pas chercher, c'est mieux de ne pas allumer. Et jusqu'à qu'ils vont fabriquer de l'huile pure et l'allumer. Mais pourquoi prendre le risque, allumer pour un jour, chercher pour trouver une petite fiole pour allumer un jour? À quoi ça veut dire? Demain, ça va être éteint. Et demain, après-demain, parce que pour faire de l'huile, il fallait attendre 16 jours. Alors, à quoi ça sert? De là, j'ai appris une chose. De là, j'ai compris qu'il n'y a pas ce qu'on appelle Miserot Nefesh, le sacrifice. Se sacrifier. Vous savez, mes amis, c'est quoi un sacrifice? Un sacrifice, c'est pas prendre la tête de quelqu'un et lui couper la tête. Un sacrifice, c'est pas prendre une vache et la sacrifier et lui couper la tête. Un sacrifice, on peut le faire avec le corps. On se lève le matin pour aller prier. On a sommeil, on n'a pas dormi bien. Un sacrifice, c'est la tzedaka. Un sacrifice, c'est comment on éduque la maison, les enfants dans la maison, à la maison. Un sacrifice, c'est comment être un juif. C'est ça le sacrifice. Un sacrifice, c'est pas uniquement celui qui aime Dieu. Eh ben, il y a 2 sortes de sacrifices. Il y a un sacrifice qu'on faisait au temple, au Beth Amikdash. On prenait les animaux, on les sacrifiait pour le bon Dieu. Il y a un autre sacrifice personnel. Me sacrifier. Vous savez, mes amis, je vous pose une question. Si quelqu'un il est fatigué, je vous en prie, écoutez bien ce que je vais vous dire là. Quelqu'un qui est fatigué, très fatigué, on lui dit, tu sais, lève-toi, va jouer l'auto, voilà les numéros, tu vas gagner $1 million. Et ça s'appelle un sacrifice, il se lève, il court pour acheter le loto? Bien sûr que non, pour lui c'est une joie. Il faut comprendre c'est quoi la différence entre sacrifice et sacrifice. Là pourtant, il est crevé, il est fatigué, il n'a pas dormi des nuits entières. Et là, il rentre à la maison, en plus, il prend un cachet pour dormir, lui dit, hey, Yaakov, tu veux gagner $1 million? Oui. Lève-toi, va au kiosque, remplis l'auto, tu gagnes $1 million. Quoi? $1 million. Allez. T'es sûr? Je suis sûr. Il saute, il va. Mais lui, va te lever pour la prière.
Ah, je suis crevé. Je suis fatigué. Demain, après, on verra. Vous savez, une fois, j'étais à Marseille et j'avais reçu des gens pendant 2 jours. J'étais crevé. Vous savez, regardez, je vous parle, j'ai les yeux fermés parce que je suis fatigué. J'ai presque 2 semaines, j'ai pas dormi. 2 semaines, j'ai dormi quelques heures. Donc, j'arrive pas à ouvrir les yeux. Et un matin, et n'oubliez pas une chose, que la fatigue, c'est la fatigue, mais pour faire une mitzvah, je suis pas fatigué. Voilà, il faut mettre ça clair, il faut que ça soit clair. Un matin, lorsqu'on arrive à Villeurbanne, après 2 jours à Marseille, c'était Rosh Chodesh. Alors il me dit, Léo Haddad, Rabbi David, demain matin, dans 2 heures, 3 heures, et je viens te chercher pour aller à la synagogue. De toute façon, je vais pas dormir, parce que je dois prendre les enfants à l'école. C'est lui qui s'occupait de mes enfants pour les prendre à l'école. Je lui dis, écoute-moi, tu viens, tu tapes à la porte. Voilà, tu tapes à la porte, on verra. Ah, si tu veux, 2 jours, je lui dis, toi, tu as dormi pendant 2 jours, moi, j'ai pas dormi. Alors, si tu restes réveillé ce soir, c'est big deal. Moi, j'ai pas dormi. Bon, à Colpani, j'entends Léon Haddad qui tape à la porte. Et ma femme me dit, David, on tape à la porte, mais dors parce que tu dois être fatigué. Et à ce moment-là, j'ai pensé à Edmond Safra. À cette époque, il était encore vivant. Et j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, David, réfléchis un peu. Si maintenant on vient te dire, maintenant tu es crevé, tu es fatigué, on vient te dire, Edmond Safra, il t'attend à l'Yeshiva, il veut te voir. Qu'est-ce que tu aurais fait? Waouh, Edmond Safra, il faut que je me lève. Maintenant, est-ce qu'il va te donner de l'argent pour la yeshiva? Tu ne sais pas. Pourquoi il est venu? Tu ne sais pas. Mais tu vas te lever pour aller le voir. Et à Kadosh Baruch Hu, tu ne vas pas te lever pour lui. Et à Kadosh Baruch Hu, que lui, il te donne la vie, il te donne du sûr. C'est sûr ce qu'il te donne. Et donc ça fera peut-être oui, peut-être non, ou peut-être il est venu avec prier. Pas pour toi. Pour ça, tu vas te lever pour aller prier avec lui. Et pour Hachem, tu ne vas pas te lever. C'est ça le sacrifice. Mes amis, les Hashmonaïm, ce qu'ils ont fait, c'est inimaginable. C'était un sacrifice. C'était un suicide. Vous avez compris? Aller faire la guerre contre des centaines de milliers ou des dizaines de milliers, je ne sais pas, et chasser les Grecs de Jérusalem, ça c'était un sacrifice. Ça c'est pas quelque chose de nature. Ça c'est pas naturel. Mais ils aiment tellement Hachem. Pour eux, c'est pas possible. On peut pas. Ils ont une idée. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous savez, lorsque quelqu'un, il a une idée dans la tête, et lorsque l'idée, elle est bonne, alors qu'Hakadosh Baruch Hu, il va lui donner des kohot, des forces, pour réaliser son idée. Parce que c'est pas naturel que 5 personnes, ils vont faire la guerre. C'est pas naturel. C'est pas naturel. Vous savez, quand est-ce que la nature, elle vient? Comme on dit dans j'ai vu des grandes tzadikim qui disent qu'il faut faire entrer Hachem dans la nature. Parce que la nature, ça s'appelle Hachem. On dit que Teva, c'est Gemataria Elohim. Le mot Teva, c'est la nature. Et Teva, c'est la nature. Vous savez ce qu'est la nature? On va dire ça c'est naturel, ça c'est naturel, ça c'est la nature. Mais le mot nature, il s'appelle Elohim. C'est la Gemataria, si vous calculez Teva, vous calculez Elohim, le nom d'Hachem, c'est la nature. C'est la même composition, c'est le même calcul. C'est dire à mes amis que Hachem, à Hanouka, il nous a montré qu'il y a Hachem dans la nature. Par exemple, le shemen. Le shemen, c'est l'huile. L'huile, c'est de la nature, ou pas? L'huile, c'est l'huile. Avec l'huile, on fait les salades, avec l'huile, on cuisine, avec l'huile, on allume. Vous avez remarqué que dans cette huile, il y avait Hachem, il y avait l'Aneshama, il y avait l'âme, il y avait le nom d'Hachem. De cette nature, il est sorti quelque chose qui est resté allumé pendant 8 jours. Mes amis, Habali Taim Sa'ilo.
quelqu'un qui veut faire un effort, quelqu'un qui veut faire une mitzvah, et Bémet, il veut la faire. Alors, Mina Shamaïm, on va l'aider pour la faire. Les Hashmonaïm, ils étaient 5 enfants, 5 personnes. À Bouteille, il y a beaucoup de gens, malheureusement, leur tête est avec les téléphones. Leur tête, tout le temps, avec le business. Leur tête, elle est à gauche et à droite. C'est vrai qu'ils donnent un peu leur tête. Un peu. Qu'est-ce que Hachem veut? Je vous pose une question. Vous tous. Est-ce que chacun de vous ici, il sait pourquoi il est venu dans ce monde-là? Est-ce que quelqu'un ici peut me dire, il peut réfléchir un peu. C'est quoi mon but? C'est quoi? Est-ce que le bon Dieu n'a rien à faire? M'envoyer dans ce monde-là pour manger, dormir, me marier, m'éclater, aller prendre des vacances, aller à Cannes, aller à Eilat, aller à me promener, acheter des bijoux. C'est ça le but. Alors le bon Dieu gagne quoi avec toi? Rien du tout. C'est toi qui gagnes. Le bon Dieu, il perd dans l'affaire. Et lui, il te donne, et tu ne donnes rien, et tu gagnes à toi. Et les affaires, on réfléchit. Qu'est-ce qui nous rapporte, qu'est-ce qui ne nous rapporte pas? C'est ça, un homme. Mais est-ce qu'on réfléchit? Qu'est-ce que je suis là? C'est quoi? C'est quoi mon but? Quoi? Bien sûr, c'est des questions que les gens préfèrent ne pas poser, parce que s'ils se posent cette question, ils vont arriver à une conclusion. Alors, les gens, ils préfèrent ne pas poser cette question. Les Hashmonaïm, ils auraient pu se taire. Ils auraient pu, allez, let's go with the crowd, allez. Vous savez, une fois, j'ai vu à New York un Hassid, avec le Shtraim, le Shabbat, tu vois, il est venu, pendant tout le Shabbat, il m'a pas lâché. Il y avait un monde fou, et j'étais choqué. Dimanche matin, lorsque je devais repartir à Manhattan, parce que j'ai passé tout le Shabbat et jusqu'à dimanche matin, et je vois quelqu'un sur une bicyclette, avec des écouteurs. J'ai dit, celui-là, je l'ai vu. Il était habillé en jean, et il faisait chaud, avec un t-shirt. Et je sais pas, j'ai dit, celui-là, je l'ai vu. Mais oh, je l'ai vu. Et à un moment donné, lui, il me regarde. Ah, Rabbi Pinto. Rabbi. Je lui dis, alors, je te connais alors. Yes, I saw you yesterday. Oui, je t'ai vu hier. Hier, tu m'as vu? Où tu m'as vu? Chez monsieur tel et tel. Attends, chez monsieur tel et tel, il n'y avait que des Streimel là-bas. Il n'y avait que des barbus, des Streimel. Il dit, j'étais là-bas. Je dis, quoi, tu portais un Streimel aussi? Il me dit, oui. Je dis, comment? Un Streimel comme ça? Je dis, je comprends pas. Il me dit, il faut savoir, j'habite ici à Borough Park, à follow the crowd. Je suis le mouvement. Tout le monde met Shabbat, je mets Shtreimel. Et je dis, mais Shtreimel, c'est pas Shtreimel, c'est, il faut un Hassid. Il me dit, je suis comme ça. Je dis, tu manges kasher? Il me regarde. Il me dit, yes, non. Oui et non. Je dis, je suis toi. Toi, j'allais sortir de la voiture. Tu dis quoi, tu m'as trompé tout le Shabbat, je te voyais ton Streimel, tu me dis yes, no. Mes amis, c'est ça la vie. La vie, elle est, il y a des gens qui suivent, on suit le mouvement, on va prier. Non, il n'y a pas de suivre le mouvement, il faut être toi. On n'a pas le droit de suivre le mouvement. Lorsqu'on suit le mouvement, on suit un mouvement, mais on ne se suit pas à nous-mêmes. Il faut savoir, bien sûr, un mouvement qui est bien, on le suit. Mais un mouvement qui est à gauche et à droite, il faut être toi droit. Les Hashmonaïm, mes amis, ils auraient pu ne pas aller comme tout le monde. Pourquoi on va se casser la tête? Pourquoi on va se casser la tête? On va risquer notre vie. Attends une seconde. 5 personnes contre des milliers de personnes, c'est pas possible. Mais les Hashmonaïm, ils veulent venger le nom d'Hachem. Dans leur corps, c'était Akadosh Baruch Hu. Dans leur corps, c'est pas possible, on peut pas. Mais attends, vous êtes des fous. Il y a des milliers de soldats, vous êtes que 5, il n'y a personne avec vous. Personne ne va vous suivre. Tous les Juifs, ils sont tous grecs, ils ont tous la culture grecque. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Mes amis,
ils avaient une idée dans la tête. C'est quoi l'idée? On va les faire chasser. Mais c'est pas possible. Eh ben, ils ont eu cette idée. Vous savez, mes amis, je vais terminer en vous disant quelque chose. Imaginez-vous que vous êtes dans la rue et vous êtes fatigué et vous boitez des pieds, ou vous avez mal aux pieds, ou vous êtes vieux et vous voyez en face de vous un lion affamé, un lion affamé. Vous allez faire quoi? Vous allez vous sauver. Mais comment je vais me sauver? Comment je vais courir? Je suis vieux. À peine si je marche. Le lion, il court. Eh bien, vous allez voir, lorsqu'on va en danger, il y a une force qui se crée d'elle-même et on va courir comme un bébé. Une fois, j'étais attaqué. Quand j'étais jeune, j'ai pas le droit de raconter par qui, et même, il m'a agressé avec un couteau. J'avais que 15 ans, quelque part dans le monde, et je savais pas, je me voyais en danger, et je sais même pas comment j'ai sauté 5 étages, et j'ai couru comme que j'ai jamais couru dans ma vie. Je sais pas comment je vais faire. Ça veut dire que lorsqu'on se sent dans le danger, eh ben, on devient un autre. Il y a des forces surhumaines qui tombent sur la personne. Mes amis, c'est ça, les Hajj Mounaïm. Ils ont voulu faire une action. Ils ont voulu sauver le peuple juif des mains des Grecs. Mais ils sont 5. Ils sont pas 10, ils sont pas 100. Ils sont pas 1000, ils sont pas 2000. Ils sont pas 3000, ils sont pas 4000. Ils sont que 5. Eh ben, l'idée à eux. Et lorsque quelqu'un il a une bonne idée, il devient le surnaturel. Et c'est la raison pourquoi Rabbi Akash Baruch Hu, il les a aidés, surnaturels. 5 personnes qui ont chassé les gens d'Israël. Eh bien, Rabbi il leur a répondu que le surnaturel qu'ils ont fait eux, parce qu'ils étaient 5 contre des milliers, alors Akash Baruch Hu les a récompensés avec le surnaturel. Lequel? La bougie qu'ils ont trouvée, qui devait durer que 1 jour, ben il est resté 8 jours. Et 8, c'est le chiffre de surnaturel. Et sur ce, à Bataille, je voudrais vous raconter une histoire que j'ai beaucoup adorée, j'ai beaucoup aimée. Il y avait une fois, il y a un grand tzaddik qui s'appelle Rabbi Elhanan Wasserman, alayhi shalom, qui a été tué par les Allemands à Auschwitz. C'est une très belle histoire. Lorsque 2 jours avant que les Allemands les ont envoyés à Auschwitz, il y a son fils, il va chez son père, il dit, papa, je t'ai jamais offert un cadeau. Je t'ai acheté une paire de chaussures. Voilà, tu vas les mettre. Son père lui dit, eh bien, mon fils, merci beaucoup, je vais les mettre. Un jour plus tard, le lendemain, il voit son père, Rabbi Hanan, qu'il a remis les anciennes chaussures. Il dit à son père, papa, mais hier, je t'ai donné une paire de chaussures neuves. Je veux que tu en profites. Et pourquoi tu mets ces sandales qui sont vieux? Pourquoi? Il dit, mon fils, tu vas rien comprendre. Et je vais te dire une chose. Les sandales que je porte maintenant, il n'y a pas de lacets. Je glisse mes pieds, et ça rentre vite. Sans toucher les chaussures, fermer les lacets. Donc, ça passe vite. Mais les chaussures que tu m'as achetées, il y a des lacets. Il faut que je m'assoie. Il faut que j'ouvre les lacets, je ferme les lacets. Et ça me prend quelques minutes, quelques secondes. Et ces quelques secondes-là, c'est dommage. Hachem nous a donné une vie pour en profiter, pour le servir. Et je ne peux pas. Le fils, il a compris. Et moi aussi, je l'ai compris. J'ai compris comment ces tzadikim-là, ils aiment Akadosh Baruch Hu, à tel point qu'ils n'étaient pas prêts à perdre quelques secondes de leur vie pour fermer des lacets. Moi, David Pinto, je vous dois par honneur. Vous avez toujours, jusqu'à 120 ans, depuis que j'ai lu cette histoire, eh ben, jamais je mets les chaussures avec des lacets. Jamais. Ça fait maintenant 10, 15 ans que je connais cette histoire. Et depuis, c'est pas, Zama, je suis comme Abel Hava, c'est maintenant. Mais j'ai appris une chose. Le fait que maintenant c'est psychologiquement, chaque matin ou chaque fois que je mets mes chaussures, je pense à cette histoire. Et ça m'aide. Ça m'aide.
Les amis, la fête de Hanouka, elle nous aide. Comment faire le sacrifice pour Hachem? Un sacrifice, c'est pas se faire égorger comme un animal. Un sacrifice de la vie. On fait un sacrifice pour se réveiller le matin tôt, pour prendre un avion. On fait un sacrifice pour acheter une belle maison. On fait des sacrifices, comme il y a une femme qui vient chez moi avec son mari, et les deux, et la femme, elle vient se plaindre. Elle me dit, Rabbi David, voilà, mon mari, il dépense son argent, il va au casino, il joue, Il n'est même pas prêt à m'acheter un salon. Même pas un salon. Alors je le regarde. Je dis, pourquoi pas, tu dépenses l'argent dans des bêtises. Moi, fais plaisir à ta femme, achète-lui un salon. Vous savez qu'est-ce qu'il me répond? Si je lui achète le salon, ça veut dire que je vais serrer ma ceinture. Je vais serrer ta ceinture. Pourquoi t'es pauvre? Pourquoi t'es pauvre? Mais tu dépenses ton argent dans des bêtises. Tu vas au casino, tu joues. C'est quoi ça? Les amis, il y a des gens dans les bonnes causes. Ils ne voient pas les sacrifices. Et dans les mauvaises causes, c'est là-bas où ils font les sacrifices. Ils vont s'investir, sacrifier même leur argent. Mes amis, la fête de Hanouka nous rappelle quelque chose. Le sacrifice spirituel. Pas le sacrifice. Et c'est la raison pourquoi on appelle Hanouka. Tout le monde fête la fête de Hanouka. Parce que la fête de Hanouka, elle représente la fête spirituelle. La fête du sacrifice de chacun de nous. Servir Hachem. Kiner mitzvah ve'torah or. La mitzvah, c'est la lumière. Vous avez Kiner mitzvah. La mitzvah, c'est la bougie. Vous avez par exemple une bougie. Vous savez ce qu'est une bougie? Une bougie, si elle n'est pas allumée, elle est éteinte. On a beaucoup de mitzvot qui sont à gauche et à droite. Ils sont dispersés partout. Mais il faut les allumer. Il faut les faire. Kiner mitzvah ve'torah or. Il faut les allumer. C'est mes amis, c'est comme des diamants. Imaginez-vous, mes amis, vous vous levez le matin, il y a des milliers de diamants par terre. Que vous allez faire? Vous allez les ramasser. Vous n'allez pas dire, attends que je vais prier, après je vais le ramasser. Entre-temps, quelqu'un d'autre va le ramasser. Vous allez vite ramasser. Les mitzvot, c'est des diamants. Après 120 ans, on ne prend rien du tout avec nous. L'argent, il reste là. La femme, elle reste là. Les enfants, ils restent là. On ne prend rien. Vous savez, mes amis, je termine. Cette semaine, j'ai fait l'année de ma mère, avant-hier. Jamais j'oublierai, lorsque j'étais dans la chambre, ce fameux mardi soir, j'étais dans sa chambre, il y avait mes deux enfants avec moi, Rabbi Yoel et Rabbi Michael, et je leur dis, mes enfants, maman, elle va partir. Alors si vous voulez rester, alors restez, il ne faut pas voir son visage. Et c'était les dernières secondes de sa vie. En ce moment-là, jamais j'oublierai l'émotion que j'avais. Vous savez, une maman, c'est une maman. On adore la maman. Une mère, vous savez qu'on aime moi, j'ai ma mère plus que mon père. Moi, je vous le dis. Moi, j'ai toujours cru que c'était mon père, mais aujourd'hui, je découvre que ma mère, elle dépasse l'amour que j'avais pour elle. C'est maintenant que je réalise que ma mère, je l'aimais plus que tout le monde. Parce qu'elle s'est sacrifiée pour moi, physiquement. C'est maintenant qu'on réalise c'est quoi une mère, c'est quoi une maman. C'est maintenant qu'on réalise. Mais ce que j'ai réalisé le plus, ces moments-là, je voyais toute ma vie passer. Tout ce qu'elle a fait pour moi, pendant quelques secondes. Je voyais tous ces sacrifices qu'elle a fait. Des sacrifices physiques. Des sacrifices, vous savez, pour m'envoyer à la yeshiva. Vous savez, une maman, c'est une maman. Vous êtes tous des mamans ici. Vous êtes capable d'envoyer un de vos enfants à l'âge de 8 ans, quelque part, et ne pas le voir pendant 7 ans, et le voir une seule fois pendant 7 ans. Eh bien, ma mère, c'est ce qu'elle a fait. Elle m'a vu à l'âge de 13 ans, après 3 ans qu'elle ne m'a pas vu, et après, elle m'a vu lorsque j'avais 17 ans. Pour vous dire, c'est un gros sacrifice. Et tout ça, pourquoi? Pour aller étudier la Torah. Donc, vous voyez qu'il y a un sacrifice, et grâce à Dieu,
c'est quelque chose que jamais j'oublierai, ce qu'elle a fait pour moi. Alors, mes amis, c'est ça la fête de Hanouka. La fête de Hanouka, il nous ouvre une porte. Lorsqu'on aime Hachem, on se sacrifie pour lui. Et comment on va arriver à aimer Hachem? Ah ben, mes amis, pour arriver à aimer Hachem, il y a beaucoup de gens qui posent la question. Rabbi David, mais comment je vais aimer Hachem? Comment? Donc, Hachem, on dit, aime Hachem, aime Hachem. Mais comment je vais l'aimer? Comment? Ben, je pose, je leur dis, et comment tu aimes ta femme? Comment tu aimes tes enfants? Ah, ma réponse, ma femme, c'est ma femme, mes enfants, c'est mon sang, et voilà. Tu comprends, Rabbi David, il y a une grande différence. Je lui dis, eh ben, et qui t'a donné tes enfants? Qui t'a donné ta femme? Qui t'a fait toi? Oui, d'accord, mais je ne le vois pas. C'est vrai, hein? Il y a une différence. Un pauvre, lorsque tu lui dis, je vais te donner $1000, waouh, il est heureux. Mais si tu lui dis, ben, je t'étonnerai, alors il va être déçu parce qu'il les veut maintenant. Hachem, on ne le voit pas. C'est dur, Hachem. On ne le voit pas. Alors, vous savez comment on peut le voir? On le voit et on le sent à travers un sacrifice, à travers les efforts qu'on fait, à travers lorsqu'on fait la prière, lorsqu'on met tefillin, lorsqu'on respecte Nida, lorsqu'on fait Shabbat. Eh ben, à travers ça, on commence à sentir Akadosh Baruch Hu. Et Hachem, il va t'aider. Je répète, Hachem, à la fin, il va t'aider. Comme Avraham Avinu. Avraham Avinu, au départ, il ne connaissait pas ce qu'est Dieu. Mais il a commencé, il a compris qu'il y a un créateur, il a commencé à le vénérer. Mais il ne l'a jamais vu. Et c'est après Hachem, il s'est dévoilé à lui. Eh ben, c'est comme ça, mes amis. Hachem, il se dévoile à nous à travers le travail et l'investissement qu'on fait pour lui sans le connaître. Waouh. La famille Azran et la famille Benamou. La famille Azran, vous connaissez le papa de Madame Benamou. Vous savez, si vous raconte des histoires qu'il a eues avec les tzadikim, vous restez bête. Des histoires, ces histoires-là, vous croyez que ces histoires qu'il raconte, c'est des histoires qu'on ne peut même pas les croire, mais ces histoires émettent. Ben ça, mes amis, c'est la Emouna. La Emouna, c'est un sacrifice aussi. Pour croire, parce que c'est un investissement pour croire en Akadosh Baruch Hu. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas s'investir. Les Hashmonaïm, ils sont investis. Ils ont risqué leur vie. Leur vie, pour Hachem. Alors Akadosh Baruch Hu leur a dit, vous avez risqué votre vie pour moi, vous avez fait le surnaturel, 5 contre des milliers, je vais vous aider, et vous allez gagner la guerre. Eh bien, chose faite. Il vient au Beth Amikdash, il veut allumer la menorah. Il trouve une petite fiole. Et dure un jour. Ah, pourquoi tu l'allumes? Vous avez la Emouna. Hachem, tu nous as fait gagner la guerre. Merci. Hachem, on a trouvé la fiole. Merci. Est-ce qu'elle peut rester allumée encore un peu? Est-ce qu'elle peut rester allumée jusqu'à qu'on prépare? Eh bien, quand je leur ai dit oui, elle reste allumée. Le surnaturel, il vient lorsque nous, on le cherche. Lorsque nous, on cherche le surnaturel au-delà de nos limites, alors quand je vois il est, tout dépend de nous. Le travail, il doit se faire en nous déjà. Vous avez été en Amérique, vous êtes venu de la France, vous êtes ici en Amérique. Bon, l'Amérique, c'est pas la France, l'Amérique, c'est l'Amérique. Tout est grand, vous êtes Baruch Hashem, vous êtes maintenant bien installé ici, mais n'oubliez pas une chose. Le Sahara, là où on est bien installé, le Sahara est très fort. C'est l'Amérique. C'est comme ça. Tout est grand en Amérique. Le Sahara, il est grand aussi. En France, il est petit, mais ici, il est grand. Donc, selon l'investissement que vous faites pour avoir le Sahara dans votre main, eh bien, comment? Il ne faut pas négliger les prières, ne pas négliger les tefillin, ne pas négliger le Shabbat. Faites de votre mieux. Lorsque Hachem il voit que vous faites du surnaturel, et c'est dur pour vous, vous le faites, alors que je vous aide. C'est ça Hanouka. Hanouka, c'est le surnaturel. Hanouka, c'est le sacrifice. Hanouka, c'est la fête le mieux suivie
est le plus suivi dans le monde entier, par tout le monde. Pourquoi? Parce que le secret de Hanouka, c'est la lumière. La lumière qui élimine l'obscurité. Vous savez, la Hanouka, elle doit être à côté de la fenêtre ou à côté de la porte. On doit l'avoir de dehors. Pourquoi? Parce que la lumière de la Hanouka, il te rappelle non seulement allumer la maison, illuminer la maison, mais il faut aussi illuminer le dehors, là où tu vas. Là où tu vas. Parce que beaucoup de femmes pensent qu'on est protégé mieux qu'à la maison que dehors. C'est vrai, c'est vérité. Parce que la maison, il y a le mezouza, la maison, on est surveillé, il y a la famille. Mais dehors, personne ne me voit. Je vais en Chine, personne ne me voit. Je vais à Hong Kong, personne ne me voit. Eh bien, la fête de Hanouka me suit. La lumière de Hanouka, là où je suis, elle envoie ses rayons spirituels pour te protéger. Mes amis, que le bon Dieu vous protège, que le bon Dieu vous donne longue vie, que le bon Dieu vous donne la santé, la joie, la prospérité. Merci le Baal Habayit et Madame de nous avoir invités. Et merci vous tous que vous m'avez donné la chance de faire votre connaissance et d'écouter ces paroles de Torah que j'ai préparées pour vous à la mémoire de ma mère. Et si ça vous dérange pas, je vais faire Kaddish, que le bon Dieu vous protège. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو